avec l'atelier d'écriture de François Bon, Construire une ville. Révélation. Oui, vous avez tout à fait raison d'aborder ces sujets. Mais je voudrais d'abord préciser un petit point de vocabulaire. Qu'est-ce qu'une ville ? Qu'est-ce que le concept de ville ? Qu'est-ce que la révélation du concept de ville ? Il n'y a pas si longtemps, j'étais avec des jeunes ingénieurs cartographes. Et je leur expliquais qu'une ville n'a aucune frontière concrète sur le terrain. C'est comme un nuage dont on croit qu'il a une enveloppe, alors qu'il est uniquement constitué d'une agglomération de petites gouttelettes d'eau. Si l'on prend le concept de nuage, oubliant qu'il n'y a que des petites gouttelettes d'eau, on risque de se tromper dans ses raisonnements et d'envisager la réalité sous un angle erroné, par exemple à partir de la forme du nuage. Si le nuage a la forme d'une fleur, on risque de croire que le nuage va fleurir, ce qui ne risque jamais d'arriver, bien entendu. Lorsque j'étais adolescent, je faisais quelques petites études personnelles sur la région parisienne. Mes parents habitaient en périphérie de région parisienne, donc dans un endroit assez campagnard, malgré tout, et j'avais observé que le week-end, tout était envahi par les Parisiens. Il y avait partout des flots de voitures dans les forêts, dans les champs, et que le phénomène d'envahissement prenait fin de façon assez brutale, finalement, en s'éloignant de la région parisienne, en 1 ou 2 kilomètres, le phénomène s'arrêtait. Nous habitions à environ 60-70 kilomètres du centre de la région parisienne. Et l'on aurait pu pratiquement établir une frontière pratiquement concrète, uniquement à partir de la densité des véhicules du week-end. Et lorsque j'étais enfant, beaucoup plus jeune, mes parents habitaient toujours en ville et ils avaient à ce moment-là une maison avec un terrain dans lequel je jouais. Et un beau jour, le propriétaire s'avisa de... J'ai oublié de préciser que mes parents étaient locataires. Le propriétaire s'avisa de couper le terrain en 2 pour construire sur la moitié libre un autre immeuble, je suppose pour optimiser ses revenus. Mais moi, enfant, du coup, je ne pouvais plus aller jouer dans l'autre partie du terrain. Sans doute me serais-je adapté à l'immeuble et j'aurais eu d'autres enfants pour aller jouer avec eux. Mais là où j'avais du mal, c'est parce qu'il y avait un mur que je ne pouvais plus franchir. Et du coup, l'autre partie du terrain m'était devenue interdite. Bien sûr, les adultes parleraient de pression urbaine, mais moi je le ressentais comme une injustice. Ce que les adultes qualifient de pression urbaine, l'enfant, lui, le qualifie d'injustice. Et quelque temps plus tard, j'étais adolescent et j'avais remarqué qu'en centre-ville, on pouvait pratiquement se promener sur les toits. Les maisons sont assez collées, l'agglomération est assez... et du coup, on peut aller de toit en toit, établir un circuit comme ça,
En escaladant, j'avais repéré quelques endroits où on pouvait escalader les immeubles et aller sur les toits et sauter de maison en maison pour se promener. Et j'étais bien tenté de le faire. Il faut rassurer mes parents, je ne l'ai jamais fait. Mais si la ville est un concept nuageux, reconnaissons qu'elle révèle bien des tentations. Je vous remercie.